Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Aujourd'hui, on va planter des oignons. Je vous montre la planche où je vais planter les oignons. Mon fils est en train de m'aider à désherber. Cette planche, comme vous pouvez le voir, est une planche avec un sol sur lequel j'ai posé une bâche plastique. Alors, j'ai fait cette acquisition, on va dire, plutôt de manière non raisonnée. Cette bâche n'est vraiment pas costaud, donc je vous invite vraiment à vous intéresser à vos bâches quand vous les achetez. Mettez le prix, puis prenez quelque chose qui est durable, parce que là, elle a fait 1 an et je me demande même si elle fera le reste de la saison. Donc pensez à votre bâche, mais moi en tout cas, ça m'aide pour avoir mes lignes et surtout ça m'aide à éviter l'enherbement. Bon, j'ai réussi à le dire. Deuxième élément, vous allez avoir besoin de vos bulbes. Des bulbes d'oignons, d'échalotes, tout ce que vous voulez, hein, toute la famille des Alliacées, qu'on peut retrouver actuellement dans vos jardineries préférées. Par exemple, ça, je les ai trouvés chez Leclerc, à moins de 5 euros les 50, les 500 grammes. Donc ça, j'ai trouvé chez Leclerc, moins de 5 euros hein, les 500 grammes. Donc ça, c'est du plan certifié. C'est ce qui est très important, c'est de choisir du plan certifié. Vous risquez de vous retrouver avec des plans qui sont peut-être moins chers ou que vous pouvez acheter en vrac. Et toujours demander l'origine et la certification. Ça vous permet d'avoir un bulbe qui correspond à l'étiquetage. Deuxième élément hyper important, ne cherchez pas forcément des bulbes avec des petites tiges qui sortent déjà. Ça sert pas à grand chose, voire c'est pas génial, hein. Moi j'essaie de faire en sorte d'avoir le minimum de bulbes qui ont germé. Et vous le verrez, les bulbes qui ont commencé à germer sont généralement mous. Et c'est ceux qu'on ne doit pas prendre. Donc choisissez bien vos bulbes en fonction de vos goûts. Choisissez bien la qualité, il faut qu'ils soient bien fermes. Il ne faut pas qu'il y ait de germes de trop. S'il y a trop de germes, comme je vous l'ai dit, c'est déjà passé. Et après, il n'y a plus qu'à planter. Et je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ma bâche. Bon, elle n'est pas très propre, mais c'est pas grave, hein. Ça fera le job. Elle a été elle-même bâchée par cette bâche noire hein, que j'utilise pour occulter pendant la période froide. Et là, avec l'eau, la pluie, ça va bien essorer et nettoyer ma petite bâche. Élément important pour votre culture d'aliacées, échalotes et compagnie, oignons, c'est la qualité de votre substrat. Il ne faut pas qu'il soit humide. L'oignon n'aime pas l'humidité. Vos bulbes risquent de pourrir, donc partez sur un sol bien drainant. Et aussi en termes d'enrichissement de votre sol. Si votre sol est déjà lourd et que vous mettez un fumier pas forcément mûr, vous risquez de faire pourrir votre échalote ou votre oignon. Donc votre bulbe n'aime pas ce genre de surface. Faites attention, c'est vraiment un risque. J'ai déjà expérimenté chez moi et j'ai bien vu la différence entre ma maison où la terre est vraiment argileuse et ici où la terre est sableuse. Ça fait vraiment une grande différence. Donc, il faut que votre tête reste en haut, la tête de votre bulbe. Et surtout, il faut que votre terre soit un peu meuble. Ça ne sert à rien de l'enfoncer et de forcer, voire à écraser le bulbe. Il faut que votre terre soit prête. Et nous, ce que l'on fait, c'est que avec un plantoir ou tout simplement avec un bout de bois, on va venir faire un petit trou juste pour aider, comme ceci. Et notre bulbe va tout simplement pouvoir être mis dedans. Voilà. On sélectionne les plus beaux bulbes, comme ceci. Voilà, on refait le trou. Voilà. Et c'est parti pour tout le secteur qu'on va faire de la même façon. Donc c'est vraiment très simple, hein. Et je suis en train de préparer un tableau sur lequel je vous donne le temps de germination. Mais ces bulbes vont mettre minimum 3 mois à vous donner de l'échalote en grappe, hein. Là c'est de l'échalote en grappe. Donc vous en avoir 3, 4, 5 par échalote. Donc prévoyez aussi la place et l'amendement, mais sachez qu'il faut aussi un peu de patience. Allez, nous on continue. Comme vous pouvez le voir, on avance bien. Je laisse les sachets, hein. La vidéo va me permettre de savoir où ce que j'ai planté, mais surtout je vais laisser une trace photo pour savoir qu'est-ce que j'ai mis et une petite délimitation. Voilà. Une fois que c'est fait, hein, ça va très vite. On en est déjà au 4e sachet d'échalote.
Et on va passer ensuite aux oignons, mais vous pouvez voir que ça va hyper vite, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, cette planche-là, elle a été faite. Et maintenant, on s'attaque à celle-ci. Donc, on a mis de l'oignon rouge ici. Là, c'est essentiellement de l'échalote et on finit avec de l'oignon jaune, de l'oignon rouge jaune classique. Et là, on est parti sur de l'oignon rouge parce que c'est pas mal et c'est la même technique, hein. Je vous montre. Donc, c'est très simple. Un bulbe se présente comme ça. Vous avez le bas, on va dire les fesses de l'oignon et la tête ici. Et ça se plante dans ce sens-là, de façon à ce que les racines se développent ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, il y a déjà un système racinaire qui s'est développé. Et quand vous l'achetez, il n'y en a plus. Mais voilà, vous plantez comme ça. Vous avez vu, c'est pas très compliqué de planter ces oignons à partir des bulbes. On verra dans une prochaine vidéo à partir des semis, parce que j'ai des semis à la maison, vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, on va attendre, être un peu patient, et d'ici 3 mois, on aura de super oignons. Et je vous montre celui-ci, c'est de l'oignon blanc. Celui-ci sera précoce. Vous pourrez le manger d'ici 2 petits mois, et vous pourrez le manger dans vos salades. Et il vaut mieux commencer par l'oignon blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que lui ne se conserve pas. On reparlera de la conservation des oignons dans une autre vidéo. Mais si vous devez choisir 3 variétés d'oignons, je vous conseillerais du rouge, du blanc et du jaune paille des vertus. Ça, c'est vraiment la base dans les oignons. Sinon, après, en échalote, vous en avez plein. C'est en fonction de vous et de vos goûts. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées et envie de retourner au jardin. Sur ce, bon potager et à bientôt. Et pensez à vous abonner et à activer tout ce qui va. Allez, à bientôt.